Alors, Martial Thiofo, Martial Thiofo, qui va venir pour son intervention. Applaudissez pour Martial Thiofo. Un traducteur hors échelle. Martial Thiofo. Bonsoir à tous. Merci, modérateur, de m'avoir passé la parole. Il a dit, je m'appelle Martial Thiofo et je suis traducteur. Mais je suis également auteur. Il m'arrive d'écrire quelques textes poétiques. Alors je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce nouveau recueil de poèmes que j'ai rédigé intitulé Paradoxe. Je tenais à être là parce que je voulais remercier Speed Expertise et principalement Non Patient parce qu'il est celui-là qui a même rédigé la préface du recueil. Pour la petite histoire, j'ai connu Non Patient en 2007 à l'université de Douala. Nous étions encore des étudiants et nous avions pour habitude de balancer nos textes dans un groupe, la plume des 100 voix sur Facebook qui a presque disparu. Donc il y a plus de 10 ans que nous écrivons. Vous pouvez lire et vous verrez, n'est-ce pas, la force de Non Patient. Lorsqu'il dit que l'auteur se veut le prédicateur d'une poésie qui ne s'adresse pas uniquement aux initiés, comme de tradition, mais plutôt le héros d'une série de messages formulés de cœur pour parler au cœur de ses lecteurs dans une langue dépourvue de tout ésotérisme, mais qui n'en trahit pas pour autant les vertus polysémiques, lyriques et surtout esthétiques du genre poétique. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Alors, puisque nous n'avons pas assez de temps, je vais rapidement lire deux textes pour qu'on comprenne qu'est-ce que le paradoxe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le paradoxe a deux définitions. Premièrement, c'est tout ce qui est contraire à la doxa. Et qui dit doxa dit opinion communément acceptée. Ça veut dire que si vous remettez en question, par exemple, le fait que Dieu soit le créateur du ciel et de la terre, on dira que c'est un paradoxe. Mais le paradoxe a également un autre sens, contradiction dans les idées. Vous dites par exemple que vous ne mangez pas des arachides et on vous voit manger la pâte d'arachide. C'est un paradoxe. Donc je vais lire rapidement deux textes. Le premier texte, puisque nous sommes en période de fête, c'est bonne fête du travail. Ici, il y a constamment une répétition en aphorie. Vous verrez, dans la première strophe, je dis bonne fête du travail à Saint-Joseph, le patron, parce que c'est le patron des travailleurs, qui donne du travail aux poltrons, aux chômeurs épris de la paresse, mais qui prie nuit et jour pour sa largesse. Bonne fête à l'ouvrier courageux, que le patron traite comme un gueux, pourtant il mérite bien son salaire, mais ne récolte que misère, quel calvaire. Bonne fête aux soldats preux, qui perd un membre ou deux sur le sanglant champ de bataille, mais dont le supérieur reçoit la médaille. Bonne fête à la domestique attentionnée qui prend soin des amoureux éhontés, mais reçoit des insultes de la mégère et est violée par l'époux à la cuisse légère. Bon, là je m'abuse. Bonne fête au valeureux mineur qui creuse pour nourrir sa famille en pleurs, mais qui meurt de soif ou étouffé sous les décombres de la mine écroulée. On peut descendre, patient, c'est pas fini. Bonne fête. Bonne fête à l'enseignant dévoué, méprisé par l'élève à l'échec voué, méprisé par le parent ignorant et mal informé, méprisé par l'État qu'il a incessamment formé. Et bonne fête à l'adolescent au jour rougeâtre, dont l'enfance est privée par la marâtre, qui le force à travailler pour elle le bas, pour ensuite le nourrir de ses restes de repas. Bonne fête aux hommes de Dieu fidèles qui se nourrissent, autant pour moi, du dur labeur des fidèles, pour ensuite les nourrir de paroles d'espoir. Chacun aura son tour chez le coiffeur le soir. Et bonne fête à tous ces blancs intègres qui se soucient de leur employé nègre et ne les décorent pas de médaille d'horreur, mais plutôt d'une médaille d'honneur. Bon, je salue là le générique et la médaille. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, revenir sur le texte de la page 38? Ok. Et là, je salue les ingénieurs de la langue que vous êtes. Ô deux ingénieurs de la langue, ô maître incontesté et demi-dieu, qui avait su saisir la beauté de la langue tant abhorrée à l'époque de la tour de Babel. Vous avez su extraire le nectar et la substantifique moelle
de ce qui fut malédiction pour les architectes curieux et avait ainsi embelli la terre en créant un monde sans barrière. Je vous dédie cette épître, pure gratitude de votre éloquence, vous qui avez su réconcilier les peuples sur qui l'opprobre fut jeté et qui se regardaient en chaîne avec méfiance. Cynthia, jamais un cher maître, et briser toutes ces barrières linguistiques. Voilà, n'est-ce pas je ne sais pas si vous avez perçu le paradoxe dans ces textes. On peut passer la soirée à lire ces textes-là. Vous verrez le paradoxe partout. Donc, je tenais à vous présenter ce texte. Et pour ceux qui aimeraient avoir une copie, j'enverrai le lien parce que pour l'instant, il y a uniquement la version numérique. Et j'ai passé la commande des versions papier et c'est encore dans le bateau. Ça traîne. Donc, dans 2 mois, peut-être que nous aurons les versions papier. Mais voilà, merci, merci. Bonne fête à toi, Martial Thiofo.